avec Jésus? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Est-ce que tu peux crier avec moi victoire? Est-ce que tu peux crier victoire? Est-ce que tu peux crier victoire? Victoire. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu bénisse ta présence ce matin, toi qui es là. Alors donc, je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'honneur, le privilège que j'ai de me tenir sur cette chair, cette illustre chair qui n'est plus seulement pour Soubré, mais qui est une chair désormais qui est en international. Je voudrais dire merci à mon père spirituel, l'apôtre Élie Ézéchiel, que j'ai connu depuis 2013, et depuis qu'il est entré dans ma vie est transformée. Et ma vie avance. Et je progresse. Alléluia. Et je suis vraiment dans la joie. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour la vie de notre père spirituel et de sa charmante épouse, notre maman à tous. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Avec eux, vraiment, on voit ce que c'est que l'affection d'un père, d'un serviteur de Dieu. Parce que tout le monde est serviteur, mais tout le monde n'a pas un cœur de père. Mais lui, il a un cœur de père. Alléluia. Et donc, en étant ici, tu es à la bonne place. Et ces conseils précieux nous aident à avancer dans le service de Dieu. Je voudrais dire merci aussi au pasteur Ouattara, à tous les assistants, tous les appelés et le conseil de l'église, tous les responsables, que Dieu vous bénisse, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là. Je voudrais vous dire merci. Merci aussi au peuple de Dieu, parce que sans peuple, il n'y a pas de berger. Et votre présence aussi est une bénédiction pour nous. Et votre soutien nous donne la force de pouvoir continuer et avancer. Alléluia. Alors, vous avez les salutations de mon épouse. Certains la connaissent, d'autres pas. Mais Dieu permettra que ceux qui ne la connaissent pas la connaissent. Mais elle me transmet vos salutations ce matin, ainsi que l'église qui est à Abidjan vous salue au nom de Jésus. Voilà. Amen. Alors donc, je suis là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Il faut dire Amen. Je suis porteur d'un message pour toi ce matin. Ce que je vais te dire est en train de transformer ma vie. Donc je ne suis pas venu te donner un message que j'ai entendu ou que j'ai lu quelque part, mais je suis venu aussi partager avec toi le peu que Dieu m'a enseigné pour avancer avec lui. Je voudrais te dire d'entrée que pendant des années, j'étais vraiment dans des combats par rapport au service, par rapport au ministère. Et quand j'ai rencontré papa, par la grâce de Dieu, il y a des principes que j'ai commencé à découvrir, qui ont commencé à transformer positivement ma vie et mon ministère. Alors, je voudrais dire une vérité de base très importante que chaque chrétien sait, qui se trouve dans Jean chapitre 8, précisément au verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dis Amen. Et Jésus ne s'adressait pas aux païens. Quand vous lisez juste avant, on dit c'est à ceux qui ont cru en lui qu'il était en train de parler. Ça veut dire que c'est à toi et moi que Jésus parle ce matin. La Bible dit à ceux qui ont cru en lui, vous connaîtrez. Dans d'autres versions, on dit vous comprendrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dis Amen. Eux, ils avaient déjà accepté Jésus. Comme toi, tu as accepté Jésus. Mais l'une des vérités importantes de base que tu dois comprendre, c'est que la délivrance est liée à la révélation de la parole de Dieu. La base de la délivrance. C'est pourquoi notre Père spirituel à tous prend toujours son temps pour enseigner avant de prier pour les gens. Vrai ou faux? On dit Nayo.
Alléluia. Donc, il expose la vérité pour que tu comprennes. Et après, le Saint-Esprit vient accomplir son œuvre dans ton cœur, dans ta vie. Pour dire à quelqu'un que un chrétien qui est ignorant, comme dans Osée 4 au verset 6, la Bible dit: mon peuple est détruit faute de connaissance. Écoutez-moi très bien. Vous ne pourrez jamais prospérer dans un domaine où vous êtes ignorant, où vous n'avez pas la connaissance. C'est pourquoi le chrétien doit être beaucoup attaché et rattaché à la parole de Dieu. Et c'est l'une des qualités premières que j'aime et j'admire beaucoup chez papa, parce que dans tout ce qu'il fait, il va toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, pour te dire que ce que je vais partager avec toi là, ce n'est pas nouveau pour toi. Mais je vais juste venir appuyer ça pour que tu comprennes que c'est quelque chose qui va t'aider à avancer dans la vie. Dis Amen. C'est pourquoi le titre de mon message ce matin, c'est comprendre et marcher dans l'esprit des sacrifices ou l'esprit de sacrifice. Comprendre et marcher dans l'esprit de sacrifice, ou encore comprendre et marcher dans la loi des sacrifices. Dans la loi des sacrifices. Pourquoi loi? Pourquoi je dis dans la loi? Quand on parle de loi, ce sont des principes, ce sont des vérités qui s'appliquent à tout le monde. Indépendamment de ta taille, de ta fonction, quand tu appliques ça, ça produit des résultats. Alléluia. Et c'est très important pour nous de savoir que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des secrets, il y a des lois, il y a des vérités. C'est pourquoi Jésus a dit: vous comprendrez la vérité. Quand tu comprends la vérité, elle te libère. Et ce matin, je prie au nom de Jésus que le Seigneur dispose ton cœur, que le Seigneur dispose ton entendement, afin que cette parole qui va venir soit gravée sur la table de ton cœur, et que la puissance de cette parole transforme ta vie, ta destinée au nom de Jésus. Il faut bien dire Amen. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Voilà. Donc, je voudrais vraiment que tu sois attentif. Donc, j'ai dit que la loi, c'est des règles, c'est des principes qui s'appliquent à tous. Et lorsqu'on les applique, on voit des résultats. Et c'est très important pour nous. Alors, un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, selon le dictionnaire, on dit c'est l'action par laquelle on offre certaines choses ou certaines victimes de valeur à Dieu. Un sacrifice, c'est quoi? C'est l'action par laquelle on offre des choses de valeur à qui? À Dieu ou à des divinités. C'est très important pour nous de le savoir. C'est ça, un sacrifice. On offre quelque chose qui a de la valeur. À qui? À Dieu ou à des divinités. Avant, nos parents étaient des idolâtres et ils ont offert des sacrifices à des mauvais esprits. Eux, ils croyaient bien faire, mais dans l'ignorance, ils nous ont condamnés, ils nous ont créé des problèmes à travers les adorations. Mais ils étaient en train de faire quoi? Ils étaient en train de faire des sacrifices aux mauvais esprits sans s'en rendre compte. Et ces sacrifices sont à la base de problèmes de beaucoup de personnes. Alléluia. Parce qu'à travers ces sacrifices, des alliances spirituelles ont été établies avec des mauvais esprits. Et ces alliances font qu'il y a des familles où on ne peut pas se marier, il y a des familles où on ne peut pas travailler, il y a des familles où on ne peut pas enfanter, il y a des familles où c'est difficile d'avoir la prospérité. Comme s'il y a une influence de pauvreté sur la vie de quelqu'un. Simplement parce que tes parents, par ignorance, sont allés devant une rivière pour dire: moi et puis mes enfants là, nous voulons que tu nous aides à être prospères ou à avoir des enfants, ainsi de suite. Et en le faisant, et en faisant des sacrifices, ce sont des alliances qu'ils ont contractées. Et sur la base de ces engagements de nos parents, toute la lignée a été introduite dans une alliance. Que tu le saches ou pas, ces alliances vont influencer ta vie. Et permettez-moi de vous dire
vous rappeler que c'est en fonction des alliances qui sont sur ta vie que soit tu vas t'élever ou que soit tu vas descendre. Parce que nous tous qui sommes nés d'hommes et de femmes, surtout en Afrique, nous sommes influencés par des alliances. Il y a eu des adorations. Souvent on les ignore, mais ces alliances influencent nos vies. J'ai écouté le témoignage d'un pasteur. Il était pasteur, mais il était, je vais dire, il avait un vêtement spirituel de pauvreté. Il faisait du bien aux gens, il donnait souvent l'argent, mais chaque poupée, son loyer, pour faire certaines choses, c'était toujours combat. Et puis c'est toujours à la dernière minute que les choses se passent pour lui. Mais à un moment donné, il a dit, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Et Dieu, je vous épargne tous les détails, va permettre qu'un jour, pendant qu'il est à l'hôtel en train de crier sa fatigue à Dieu, Dieu va ouvrir ses yeux, il va voir un ange qui va venir tirer comme quelque chose sur lui. Et on lui dit, regarde. Il dit, c'était comme un vêtement qui suintait. Il y avait des choses comme la bave qui tombait dessus. Un vêtement sale. Et on lui a dit, c'est ça qui est ta pauvreté. Il était pasteur. Donc ça veut dire que le monde spirituel s'en fout de ton titre. S'en fout de ton rang. S'en fout de tes grades. Le monde spirituel fonctionne avec des lois. J'ai dit le monde spirituel fonctionne avec des lois. Et tant que ces lois ne sont pas brisées, ne sont pas détruites, ta vie sera sous le contrôle des esprits méchants, des esprits mauvais. Quand bien même tu vas adorer Jésus, tu vas chanter le nom de Jésus, tu vas célébrer le nom de Jésus, mais bien aimé, ta vie sera limitée. J'aime dire souvent aux chrétiens, vous savez, c'est le jour où souvent l'élévation va venir, que tu vois au fait que spirituellement, tu as des limites. Il y a des femmes qui vivent avec des gens. Aussi longtemps qu'ils ne te parlent pas de mariage, tout va bien à la maison. Mais le jour où il va dire, je vais me présenter à ta famille, c'est là que tous les problèmes viennent. Pour te faire comprendre au fait que toi, tu ne dois pas te marier. Et ce sont les combats dans lesquels nous sommes. C'est pourquoi, même si on a accepté Jésus, même si tu es là, tu confesses Jésus, il est important que tu viennes à la délivrance. Que tu viennes écouter ces messages puissants qui sont véhiculés à travers cette chaîne et qui vont transformer ta vie. Alléluia. Très important. Donc, écoutez-moi, bien-aimés frères. La vie est spirituelle. Dis avec moi, la vie est spirituelle. Il faudra que tu comprennes que la vie est spirituelle. Parce que le problème de beaucoup, c'est qu'ils marchent dans l'ignorance en croyant que tout se limite à ce qu'on voit. Oh non, le monsieur là, il est beau, hein? Oh non, la femme là, elle est belle, hein? Mais est-ce que tu connais son identité spirituelle? C'est ça qui est la vraie question. Le monsieur que tu vois qui a garé 4x4 devant toi, qui est joli là, est-ce que tu connais son identité spirituelle? Et c'est là que beaucoup ont été pris au piège. Mais tu dois comprendre que la vie est spirituelle. Et la vie fonctionne avec des lois spirituelles. Ce que tu n'as pas possédé spirituellement, dans le naturel, tu ne vas jamais posséder ça. Je parle à quelqu'un. J'ai dit, ce que tu n'as pas possédé spirituellement, dans le naturel, tu ne vas jamais posséder ça. C'est pourquoi, quand tu comprends que la vie est spirituelle, il faut que tu fonctionnes avec des lois spirituelles. Et la loi dont je vais te parler ce matin, c'est la loi des sacrifices. Dis avec moi sacrifice. Répète encore sacrifice. Écoute-moi très bien. Quand je rentre dans ce temple et puis je vois ce bâtiment, je suis convaincu d'une chose. Derrière cette œuvre, il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Amen. Écoutez-moi très bien. Derrière chaque grandeur dans la vie, il y a un sacrifice. Frères, jeunes gens, ne rêvez pas. Ceux qui sont grands, c'est un sacrifice qui les soutient. Ceux qui sont élevés, c'est un sacrifice qui les soutient. Si tu n'as pas compris la loi des sacrifices, mon frère, ta vie sera limitée. On ne devient pas grand par accident. On n'est pas élevé par accident. On ne réussit pas par accident. On ne devient pas riche par accident. On
On n'a pas la victoire par accident. On a la victoire parce qu'on a compris les règles de la bataille. On a élevé parce qu'on a compris les principes de l'élévation. Aussi longtemps que tu n'as pas compris, tu peux être un bon adorateur et puis être un adorateur frustré. J'ai lu dans ma Bible qu'il y a une femme qui est venue voir le prophète Élisée pour lui dire: mon mari le prophète est mort, mais le créancier est venu parce qu'il veut prendre mes enfants pour aller faire travail, parce que mon mari le prophète lui devait de l'argent. Bien aimé, on peut être prophète et puis être pauvre. On peut être enfant de Dieu et puis être pauvre. On peut proclamer le nom de Jésus en longueur de journée et être pauvre. Le prophète est mort pauvre, malgré qu'il servait l'Éternel. Il y a des lois que Jésus-Christ nous révèle et que nous devons comprendre pour avoir la victoire. Dis Amen. Dis Amen. Dis avec moi la loi des sacrifices. Je dis, je répète, derrière chaque grandeur, il y a quoi? Derrière chaque élévation, il y a quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Écoutez-moi très bien. Si vous avez remarqué, souvent vous vous promenez, vous arrivez à un carrefour, et puis vous voyez un canari, ils ont cassé, et puis vous voyez des gnomis, vous voyez des colas, vous voyez des ceintures de sécurité attachées à un carrefour. Vous voyez souvent des endroits où on s'en va faire toutes sortes de libations et de sacrifices. Je me souviens bien quand papa parlait de la Nawa, quand ils sont allés prier là-bas, et les gens sont allés faire sacrifice après, ils étaient fâchés, parce qu'on dit le sacrifice ne prend plus. Alléluia. Bien aimé, les gens vont quelque part pour faire une adoration. Et quand on fait un sacrifice, permettez-moi de vous dire, quand on fait un sacrifice, les sacrifices mettent en action le monde spirituel. Les sacrifices mettent en action les esprits qui sont invoqués. C'est pourquoi je dis et je répète, si tu es un chrétien, tu n'as pas compris la loi des sacrifices. Si tu es confronté à un occultiste qui marche dans les sacrifices, qui fait des sacrifices, bien aimé, tu peux remporter la victoire, mais tu risques de prendre beaucoup de coups. Les femmes qui sont au marché savent que dans la concurrence là-bas, on se lance des sorts. Vrai ou faux? Tu peux aller sur ta table matin et puis tu trouves quelqu'un à déféquer. Pourquoi il a déféqué? C'est une action prophétique pour envoyer quelque chose sur toi. Et les gens sont envoûtés parce qu'ils croient simplement qu'il suffit de chanter Jésus, de rouler devant Jésus et puis tout va bien. Frère, il faut que tu comprennes la vérité pour que la vérité te rende libre. Dis Amen. Je te parle ce matin. En vérité, je suis au premier point, à la première définition. Il y a 3 définitions. Je vous donne un exemple. 2 Rois 3, verset 26. Dans 2 Rois 3, verset 26, je vous raconte l'histoire. Israël est parti en guerre contre un roi de Moab. Ils ont prophétisé sur Israël. On dit quand vous allez arriver à Moab, vous allez les vaincre. Vous allez gagner la ville. Vous allez tuer tout le monde. Donc ils ont prophétisé sur Israël. Israël s'en va au combat. Et puis, effectivement, ils ont commencé à remporter la bataille. Le roi de Moab se rend compte à un moment donné que malgré tous ces efforts-là, il n'arrive pas à avoir de percée. Il savait que si le combat continuait comme ça, il allait être tué. Qu'est-ce qu'il va faire? La Bible dit, si tu as trouvé, tu lis ça rapidement. Parole du Seigneur. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessus dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Donc le monsieur, la guerre est chaude. Il cherche comment il va faire pour s'en sortir. Il n'y a pas d'issue. Qu'est-ce qu'il fait? On dit qu'il prend son premier fils. Or, c'est le premier fils qui est l'héritier, qui doit régner à sa place. Il le prend et puis le sacrifie sur la muraille. Combat ou à huer. Le combat a fait quoi? A pris fin.
On dit Israël était indigné. C'était un adorateur d'idoles. Donc en faisant le sacrifice, généralement c'était au dieu Moloch qu'on offrait ses enfants. En faisant le sacrifice, il a invoqué un mauvais esprit qui a libéré une indignation sur tous ses ennemis. Tout le monde s'est dispersé. Le combat est fini. Donc pour que sa vie soit sauve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié son premier fils. Vous n'avez jamais entendu quelque part que le monsieur là, il est devenu grand, mais son premier fils là, quand il rentre à la maison, il est... Vous n'avez jamais entendu ça? Ou bien les enfants là meurent chaque année, vous n'avez jamais entendu ça? Ah ok. Allez-y comprendre quelque chose. Deuxième exemple que je vous donne. Je lis ça dans Luc 13, verset 1. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Pilate, Ponce Pilate, le gouverneur romain, voulait faire sacrifice. Et puis on dit, il a tué des Galiléens, il a mélangé leur sang. À lui, son sacrifice, il voulait faire. Pilate était qui? Il était représentant de Rome. Il était le gouverneur romain en Galilée. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Pour offrir son sacrifice, il tue des gens, il prend leur sang, il mélange à lui son sacrifice et puis ils font leur sacrifice. Qu'est-ce qu'il recherche? À consolider son autorité. J'ai un de mes fils qui dit une fois, son patron l'a appelé dans son bureau. Il avait réfléchi à beaucoup de choses. Et puis, le monsieur l'appelle, dès qu'il s'assoit, il dit oui, tu veux quoi? Peut-être que vous n'avez jamais vécu ça, mais il y a des autorités. Quand vous êtes devant elles, s'il s'arrête et puis te dit tu veux quoi, il te regarde dans les yeux, tu perds ton vocabulaire. Tu ne peux pas parler. Comme si tu es tétanisé. Frère, le monde est spirituel. Tu es dans ton service. On doit faire promotion. Tu as un féticheur à côté de toi. Toi, tu dis que tu es chrétien. Lui, il s'en va tuer les bœufs. Il s'en va faire des sacrifices. Toi, tu fais quoi? Demande à ton voisin, tu fais quoi? C'est pourquoi les élèves, et puis vous êtes assis. Vous dites, mais moi-même, j'ai pris Jésus même. Il faut prier seulement. Si tu n'as pas compris la loi des sacrifices, ta promotion là, je ne vais pas dire mauvaise chose, mais c'est entre tes mains. Dis amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Répète encore, la vie est spirituelle. Alors, la deuxième définition du sacrifice, on dit c'est abandon volontaire de quelque chose de précieux. On abandonne de façon volontaire quelque chose de précieux par amour pour Dieu ou pour honorer les esprits. Alors quand vous regardez le cas des disciples, ils ont abandonné quoi? Leur travail. Papa dit, il a laissé quoi? Son sifflet. Amen. Il a laissé son sifflet et il est venu servir Jésus. Quand il est venu servir Jésus, le temple n'était pas comme ça. Oh. Vrai ou faux? Il n'y avait rien qui laissait présager que ça allait sortir. Rien. Rien de ce rien. Il a sacrifié sa vie parce que Dieu l'a appelé à son service. Il a mis son travail de côté. Ses responsables lui ont dit, mais est-ce que ça va chez toi? Jésus, à cause de Jésus, tu vas laisser travail pour aller être pasteur. Oh, on a trop entendu ça. Oh. Ah, moi-même, ils ont fait ma sauce. Dans ma famille, ils ont fait ma sauce. Mon papa et puis ses amis s'asseyent. Comment ça? Ton premier fils, il est allé à l'université. Et puis il va faire quoi? Il va devenir pasteur. Pasteur. Alléluia. Je ne suis pas encore arrivé. Mais grâce à CNTV, on va me voir à Madagascar au moins. Acclame Jésus. Alléluia. Si j'étais un petit cadre quelque part dans une banque, qui allait me connaître à Madagascar ou bien en Afrique du Sud? Mais grâce à CNTV avec ce micro, quelqu'un va entendre le nom Anissé Kouaon. Dieu dit dans la vie, il dit je rendrai ton nom grand. Quand Dieu dit je rendrai ton nom grand, c'est quand ton nom sort de ta famille pour aller jusqu'aux extrémités de la terre.
Aujourd'hui, on entend parler de papa Élie Ézéchiel dans des pays qu'il n'a jamais visités. Parce qu'il a accepté de servir Jésus. Bien-aimé, quand tu abandonnes tes privilèges, tu abandonnes certaines choses pour la cause de Dieu, Dieu finit toujours par t'honorer. Il dit, j'honore celui qui m'honore. On a tout laissé pour suivre Jésus. Les disciples ont dit ça à Jésus. On a tout laissé pour te suivre. On a laissé nos poissons. On a laissé nos filets, on t'a suivi. Bien-aimé, c'est ça un sacrifice. Sacrifier sa vie pour la cause du royaume. Il ne t'a pas dit de laisser ton travail. Amen. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu vas rentrer dans un désert que Dieu n'a pas créé, mais que toi-même tu as créé. Oui, parce qu'avant de m'engager, je lui ai posé question. Papa, est-ce qu'il doit faire? Et puis il m'a parlé, puis je suis allé. Donc la foi s'appuie toujours sur ce que tu as entendu. Si tu n'as rien entendu, il ne faut pas faire. Et ce matin, je viens pour que tu entendes quelque chose qui va soutenir ta foi, pour que ta foi soit bâtie. Et quand tu vas agir par la foi, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Nous avons l'exemple de Anne qui a laissé son fils Samuel servir Dieu. Amen. Elle a laissé son fils Samuel servir Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Troisième et dernière définition, le sacrifice, c'est une privation que l'on s'impose ou qu'on accepte pour l'amour de Dieu ou pour une certaine considération. Donc, c'est une privation. Regardez, quand vous regardez la vie de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 7, l'apôtre Paul va dire une phrase très forte. Il dit, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez parlé, écoutez très bien, il dit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Il faut dire, hey. Dis avec moi, hey. L'apôtre Paul dit, il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. L'apôtre Paul là, il a servi Dieu, il ne s'est pas marié. Il a sacrifié à faire des mariages. Parce que pour lui, dans la parole, il dit que le mariage, il a cette distraction. Parce que quand tu es marié, tu cherches comment tu vas honorer ta femme. Ceux qui sont dans le foyer savent de quoi ils parlent. Il y a des matins où tu viens à l'église, madame est quelque part derrière, monsieur est devant. Parce qu'il y a eu un petit clash le matin avant de se lever ou bien avant de rentrer à l'église. Amen. Nous sommes mariés et nous savons que le mariage c'est ça. Il y a des moments où on ne se comprend pas, il y a des moments où on se comprend. Donc pour Paul, tout ça c'est distraction. Comme lui ne veut pas se distraire, il veut servir Jésus, il dit mariage là, il met de côté. Vous n'avez jamais rencontré dans la société des gens qui sont élevés mais qui ne sont pas mariés? Hein? Souvent ils ne sont pas mariés. Mais pourquoi ils ne sont pas mariés? Souvent ils sont mariés spirituellement. Et c'est la femme là qui leur donne l'argent. Il n'y a pas là quelqu'un? Donc c'est une privation. Il y a des gens même là, ils sont boss, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Souvent c'est des alliances qu'ils ont tissées. Ils ont sacrifié enfants. Ou bien ils ont sacrifié mariage pour être grands. C'est pourquoi je dis, je répète, derrière chaque grandeur, derrière chaque élévation, il y a un sacrifice. Moi je te pose la question. Toi tu es chrétien là. Dans tout ce qu'il a dit là-haut, c'est quel sacrifice tu as fait? Hein? C'est quel sacrifice tu as fait? Et puis il y en a souvent, je dis souvent, je ne comprends pas. Les chrétiens veulent voir la grandeur de Dieu. Ils veulent que Dieu les élève dans certaines choses. Mais quand tu regardes souvent leurs actes, tu te dis, mais attends, est-ce que c'est du Dieu de la Bible qui parle? Parce que le Dieu de la Bible a révélé à travers les Écritures les moyens par lesquels il a rendu les Abraham grands, les moyens par lesquels il a rendu les David grands, les moyens par lesquels il a élevé les apôtres. Et il faut qu'on comprenne que le royaume de Dieu est un royaume où il y a des révélations que nous devons comprendre. Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre ensemble. Dis Amen. Alors, permettez-moi de vous dire que les sacrifices sont importants aux yeux de Dieu. Dis à ton voisin, les sacrifices sont importants aux yeux de Dieu. C'est très important. Amen. Pourquoi c'est important? Parce que c'est Dieu même qui a institué les sacrifices. Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a offert le premier sacrifice? Il a offert ça à quel moment? Dieu a été le premier à offrir le sacrifice. C'était dans le jardin d'Éden.
Quand on lit Genèse 1 au verset 7, lorsque les yeux d'Adam et puis Ève se sont ouverts, quand ils ont fini de pécher, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cousu des feuilles de figuier et ils s'en sont revêtus, selon Genèse 1 verset 7. Mais dans Genèse 1 au verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Peau là, c'est quitté où? Dieu a sacrifié un animal, il a pris la peau et puis il a fait habit aux Adam et puis Ève. Amen. C'était le premier sacrifice. C'est même pas l'homme qui a fait, c'est Dieu qui a fait. Et à travers ce sacrifice, Dieu est en train de nous faire comprendre que désormais, pour qu'un homme soit accepté dans sa présence, il faut un sacrifice. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse 4, lorsque Caïn et puis son frère Abel vont se présenter devant Dieu pour lui offrir des sacrifices, on dit que Caïn va venir avec quoi là? Des fruits. Mais son petit frère Abel va venir avec les premiers-nés du troupeau. Il va sacrifier des animaux. Quand Dieu va voir ça, il va dire, Abel, tu es dans la révélation. La Bible dit, il va accepter le sacrifice d'Abel, il va rejeter le sacrifice de Caïn. Parce que dans le sacrifice, il y a la vie. Dans le sacrifice, il y a la vie. Dans le sacrifice, il y a la vie. Là où il n'y a pas de sang qui coule, ce n'est pas encore un sacrifice aux yeux de Dieu. Il n'est pas dit aujourd'hui d'aller te blesser. Hein. Il n'est pas dit d'aller te faire du mal. Hein. Je suis dans le contexte de l'Ancien Testament. C'est pourquoi la Bible dit, dans Genèse chapitre 8, quand Noé va sortir de l'arche, Dieu ne lui a pas dit, offre-moi un sacrifice. Quand Noé va sortir de l'arche, après le déluge, la terre sera inondée. Tous les hommes vont mourir. Noé et sa famille seront sauvés. Quand il sort de l'arche, la Bible dit, Noé va bâtir un autel. Chaque fois que vous allez entendre un autel c'est un lieu où on offre des sacrifices. Il n'y a pas d'autel sans sacrifice. Il peut y avoir un autel où on ne met pas de sacrifice, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas un autel. Un autel, c'est un lieu où on offre des sacrifices à la divinité. Il offre des sacrifices à Dieu. Et la Bible dit, Dieu a senti l'odeur des holocaustes. C'était des animaux brûlés entièrement. Quand l'odeur montait, Dieu a senti une agréable odeur. Et puis il dit, je ne vais plus détruire la terre par le déluge. Amen. Le sacrifice a touché le cœur de Dieu. Et Dieu a pris une décision par rapport à l'humanité. Bien-aimé, quand tu fais des sacrifices, il y a beaucoup de bonnes choses que ça t'apporte. Quand tu fais des sacrifices, ça ouvre beaucoup de choses dans ta vie. Et je vais essayer d'énumérer quelques-unes de ces choses. Ce n'est pas tout, mais c'est là que je vais te conduire ce matin. Dis Amen. Donc, c'est Dieu qui a envoyé les sacrifices. C'est Dieu qui a commencé les sacrifices. Et quand vous allez regarder dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que tout le culte dans l'Ancien Testament était basé sur le sacrifice. Et quand vous rentrez dans la maison de Dieu, qui est devenu le temple après, mais dans le désert, c'était le tabernacle. Le premier endroit que vous trouvez quand vous rentrez dans le temple de Dieu, c'est l'autel des sacrifices. C'est là que le peuple s'arrêtait. Le peuple n'avançait pas. Il n'avait pas le droit d'avancer. Les seuls qui pouvaient entrer dans la présence de Dieu, c'était les sacrificateurs. Regardez leur nom même. Sacrificateurs. Les prêtres, on les appelait les sacrificateurs. C'est-à-dire quoi? Ceux qui offrent des sacrifices. C'est pourquoi Dieu a dit à son peuple, vous ne vous présenterez pas devant moi les mains vides. Parce que pour rentrer en contact avec moi, la base, c'est quoi? C'est les sacrifices. Je parle à quelqu'un ce matin. Et je voudrais que vous compreniez que la vie chrétienne, beaucoup l'ignorent, mais je veux vous rappeler, la vie chrétienne est une vie de sacrifice. Je peux répéter? La vie chrétienne dans laquelle on est engagé là, c'est une vie de sacrifice. Si quelqu'un t'a prêché pour te dire que quand on accepte Jésus, tout devient facile, la personne t'a menti. La personne ne t'a pas dit la vérité ou la personne t'a dit une partie de la vérité. Il faut que tu comprennes que le jour où tu as accepté Jésus, tu as déclaré la guerre
à tous les esprits de ta famille. Les démons qui ne voulaient pas te voir réussir, qui ne voulaient pas te voir te marier, qui ne voulaient pas te voir enfanter, qui ne voulaient pas te voir dans la promotion. Tous ces esprits, parce que tu as accepté Jésus, se dressent contre toi. C'est pourquoi quand on accepte Jésus, tout ce qui était facile avant devient compliqué. Le but de Satan, c'est de te faire abandonner la foi. Et beaucoup ne sont pas assez forts quand ils ne comprennent pas la vérité de la Bible et abandonnent la foi. Parce qu'ils ont l'impression que depuis que j'ai accepté Jésus, tout est mélangé, tout est gâté, tout est devenu compliqué. Donc cette affaire de Jésus-là, c'est mensonge, on nous a dit, moi je ne vais plus à l'église. Je veux dire à quelqu'un ce matin, si tu ne comprends pas ta vie actuellement parce que tu as accepté Jésus, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Si tu es combattu parce que tu as accepté Jésus, il y a quelque chose de glorieux qui se présente au devant de toi. Je veux dire à quelqu'un, peu importe les combats par lesquels tu passes aujourd'hui, n'abandonne pas. Les hommes peuvent t'insulter, les hommes peuvent te juger, les hommes peuvent te mépriser. Te dire, depuis l'accepter Jésus, il est devenu quoi? On ne voit pas son devant, on ne voit pas son derrière. Depuis que tu as accepté Jésus là, qu'est-ce qui a changé? On ne voit pas devant, on ne voit pas derrière. Tout ça, c'est l'œuvre du diable pour te décourager. Reste ferme, attache-toi à ton Dieu, tu verras sa gloire. J'ai dit tu verras sa gloire. J'ai dit tu verras sa gloire. Alléluia. C'est important de le comprendre. Donc nous sommes dans un combat où tout devient compliqué à cause des lois et des influences spirituelles. Donc la vie chrétienne est une vie de sacrifice. C'est pourquoi permettez-moi de vous dire, dans Apocalypse 1 au verset 5 et dans 1 Pierre 2 au verset 5, on nous appelle là-bas des sacrificateurs. Un chrétien est un sacrificateur. Un chrétien est un sacrificateur. Dis avec moi, je suis un sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs étaient ceux qui prenaient les sacrifices du peuple et puis qui les offraient à Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des sacrificateurs. Dis amen. Apocalypse 1, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Jésus a fait de nous des prêtres. Sacrificateurs, c'est ça, des prêtres. Il a fait de nous un royaume. Vous qui êtes là ce matin, qui avez cru en Jésus, vous êtes des prêtres, vous êtes des prêtresses, vous êtes des sacrificateurs. Selon l'ordre de Melchisédek ou selon l'ordre de Jésus-Christ. Dis amen. Amen. Un sacrificateur, son travail c'est quoi? C'est de faire quoi? Offrir des sacrifices. Maintenant, 1 Pierre 2 verset 5 nous dit, je lis dans la version Semeur, il dit, et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté de prêtres, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Dis avec moi, je suis sacrificateur pour offrir des sacrifices spirituels. Amen. Avant, on offrait des sacrifices comment? D'animaux. Mais maintenant, on offre des sacrifices comment? Des sacrifices comment? Des sacrifices comment? Est-ce qu'on est ensemble? Ouais. Est-ce qu'on me suit? Ouais. Donc, je te dis à toi, mon frère, ma soeur, à toi, mon bien-aimé, ma bien-aimée, qui m'écoute ce matin, que par ta foi en Jésus, il a fait de toi sacrificateur pour lui offrir des sacrifices comment? Spirituels. Donc, ça veut dire qu'il y a un nouveau type de sacrifice qu'on doit donner à Jésus. Donc, tu notes ça quelque part. Je ne vais pas te parler de ça aujourd'hui. Ça sera le thème de ma prochaine intervention, si Dieu le permet. Mais ce matin, je veux juste
te donner les bénéfices du sacrifice, l'importance du sacrifice. Dis avec moi l'importance des sacrifices. Donc si tu as compris que la vie chrétienne est une vie de sacrifice, il faudra que tu comprennes l'importance des sacrifices dans la vie du chrétien ou dans la vie spirituelle. J'ai déjà donné quelques éléments importants, mais je voudrais citer quelques éléments pour ceux qui prennent note. Premier bénéfice dont je vais te parler, les bénédictions divines, temporaires et éternelles reposent sur les sacrifices. Pour être court, les bénédictions dans le royaume spirituel reposent sur le principe des sacrifices. Amen. Est-ce que tu comprends? C'est la première des choses. Donc ça veut dire quoi? Que si tu n'apprends pas le principe des sacrifices, tu risques d'être un chrétien qui est frustré. Tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Regardez, même le père de la foi, le grand Abraham, Dieu l'a mis à l'épreuve dans Genèse 22 en lui disant quoi? On connaît tous l'histoire. Abraham, offre-moi ton fils Isaac. C'est pas ça? Offre-moi Isaac. Moi, je vous pose la question. Quand un vieillard qui a 100 ans, qui toute sa vie, pendant 25 ans, s'est battu pour avoir un enfant, et Dieu lui a donné l'enfant là. Et puis Dieu lui dit, l'enfant que je t'ai donné là, il faut faire quoi? Il faut le prendre, et puis tu vas venir faire quoi? Tu vas le tuer. Amen. Si vous comprenez un peu. Donc, toi tu as travaillé toute ta vie. Tu as ton grand travail. Et puis un ange t'apparaît. Mon enfant, laisse ton salaire de 2 millions et viens prêcher l'évangile. Hey! La nuit, tu as te réveillé. Arrière de moi, Satan. Esprit de famille. Je te lis. Je te lis. Hey! Le monde où on est là, tu vas laisser ton salaire pour aller prêcher Jésus. Hey! Abraham, 100 ans. Prends Isaac, va le sacrifier. Abraham se lève sans broncher. Pourquoi? Parce qu'il a marché avec Dieu 25 ans. Il a appris à connaître Dieu. Il a appris à comprendre Dieu. Il a fait des sacrifices à Dieu. Il connaît le principe des sacrifices. Mais vous savez, quand tu as compris le principe des sacrifices, il y a un niveau où tu vas arriver, où Dieu va te demander quelque chose de vital. Quelque chose qui a une très grande valeur pour toi. Quelque chose auquel tu es attaché. Permettez-moi de vous dire, il y a des dimensions de bénédiction où des gens ne vont jamais rentrer parce que simplement ils n'ont pas compris le principe des sacrifices. Parce que quand tu marches dans le sacrifice, c'est en ce moment qu'il y a des choses que Dieu peut te demander. Mais toi-même là-haut, tu es incapable de donner 10 000 francs à l'église. Tu es incapable de faire offrande même. Même 10 000 tu ne donnes pas. Pourquoi Dieu va perdre son temps pour sortir pour te dire, mon fils, offre-moi ta voiture ou même offre-moi ton terrain? Ça là même, tu ne vas même pas entendre même. Qui a parlé même? C'est qui ça? Esprit de pauvreté arrière de moi. Mais quand tu as appris à marcher avec Dieu, tu sais discerner la voix de Dieu. Abraham n'a même pas discuté. Dieu lui dit, prends ton enfant, va donner. Mais quand Abraham est parti, quand il a attaché l'enfant, il a levé sa main. L'ange de l'Éternel a appelé Dieu des cieux. Il dit, Abraham, il y a longtemps on est ensemble. Mais je sais maintenant. Amen. Abraham, tu m'adores. Abraham, tu me pries. Abraham, tu m'offres des moutons. Mais Abraham, c'est maintenant que je comprends que tu me crains, que tu m'aimes. Parce que si tu es capable de sacrifier Isaac parce qu'il t'a demandé, ça veut dire que tu m'aimes plus que tout. Est-ce que dans la vie d'Abraham, il y avait quelque chose, mais quelqu'un de plus précieux qu'Isaac? Isaac, c'était son tout. Isaac, c'était son amour. Isaac, c'était sa vie. Tout tournait autour d'Isaac, l'enfant de la promesse. Et Dieu dit, donne-moi. Quand Abraham a fait ça, Dieu dit, je le jure. Hey! Ah, Seigneur, si tu pouvais jurer pour moi aussi. Ah! Où Dieu jure. Je le jure. Ah! Que Dieu jure pour ta vie au nom de Jésus. Que Dieu jure sur ta vie au nom de Jésus.
Ce sont les bénédictions, même Satan ne peut pas s'approcher là-bas. Où Dieu dit, je le jure. Il dit à Abraham, je le jure par moi-même. Est-ce qu'on a localisé le passage? Je ne vais pas mentir. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Regardez, dans Genèse 22, verset 15, il dit, l'ange de l'Éternel a appelé une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu ne vas pas refuser ton fils, ton unique, je te bénirai, je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi parce que tu as obéi à ma voix. Il a fait quoi? Il a béni Abraham. Abraham était déjà béni, marchait avec Dieu. C'est la même promesse que Dieu lui faisait là. Il n'a fait que consolider ça. Il y a des gens qui perdent des bénédictions et vous allez comprendre devant qu'on va avancer. Parce que ces bénédictions ne sont pas soutenues par un sacrifice. L'une des révélations importantes que j'ai comprises en lisant la parole de Dieu, c'est qu'il y a des choses que Dieu nous donne, mais que nous perdons parce que nous ne savons pas les garder. Quand il a confié le jardin à Adam et Ève, il dit garder et cultiver. Dieu ne rend jamais quelqu'un grand par accident. Il commence toujours petit. Quand il te donne petit là, il faut garder, il faut cultiver. C'est ça qui grandit. C'est ça qui grandit. Mais les gens, ils veulent voir un coup, ils sont là comme ça et puis ça devient grand. C'est pas comme ça Dieu fait. Hein? Petit, il te donne là. Il regarde comment tu gardes, tu gères. Amen. Tu as quelque chose que Dieu t'a donné. Mais ce n'est pas soutenu par le sacrifice. C'est pourquoi les gens qui ne sont pas élevés. Écoutez-moi mes frères. Le mois passé, on allait faire consécration de la maison d'un de nos fils. Mais bien aimé, maison que j'ai vue là, c'est à la télévision quand il regarde les films nigériens, Nollywood là, que je vois maison comme ça. Mais c'est maison de chrétiens, pasteur assistant de mon collègue pasteur. C'est un de nos fils en commun. La maison fait 11 pièces. Chrétien, j'étais fier, j'étais content. Pourquoi? Parce qu'il a compris la loi des sacrifices. J'étais dans une église un jour. Le pasteur a dit non, on va faire une offrande. Il y a un responsable qui était à côté de moi, que je ne connais pas, il ne me connaît pas. Il a ouvert son porte-monnaie. Il prend un billet de 10 000. Et puis il dit ça, c'est offrande pour quoi encore? Il a regardé comme ça. Offrande ça là. Regarde. Tu as déjà bouclé le ciel sur toi. Tu vas donner. Tu ne recevras rien. Donc, et souvent on est comme ça. Vous faites une petite offrande. Ah vraiment? Et ça là vraiment? Moi je connais des gens qui sont prêts à prendre crédit 50 000 francs pour aller au funérailles. Vrai ou faux? Tout le temps, ils n'ont pas l'argent. Il y avait un comme ça dans mon église. Quand il venait, on paye son transport. Mais quand on dit à funérailles, cotisation, il paye. Il voyage. Donc là-bas, il est efficace. Mais pour Dieu, il ne faut pas compter sur lui. Mais quand tu le vois, il était très pauvre. Je parle à quelqu'un? Donc comprenez ça. Les bénédictions là, de Dieu là. Plus tu marches dans l'esprit de sacrifice, plus tu atteins des niveaux de bénédiction, les gens vont te regarder et vont croire que tu fais fétiche. Depuis que papa est rentré dans ma vie, je marche avec des amis. Mais, bien aimé, l'année passée, j'ai vécu des choses, je n'ai jamais vécu ça. Je ne peux pas te raconter parce que si je te raconte, tu peux être étonné. Mais frère, j'ai vu Dieu. J'ai compris que avec des sacrifices, ça marche. C'est pourquoi depuis que j'ai compris ça, chaque début d'année, je viens voir mon papa. Il me met à genoux. Il fait mon sacrifice. Papa, il ouvre la Bible, prophétise sur ma vie. Et puis quand je vais, Dieu travaille. Dieu fait. Amen. Alléluia. Amen. On juge du sacrifice par rapport à ce qui te reste quand tu as fini de faire.
Parce que quand tu fais un sacrifice qui est passé par là, souvent il ne te reste pas grand chose. Ou il ne te reste pratiquement rien. C'est ça le sacrifice. Sinon, c'est pas tu as 1 million, tu viens, tu prends 500 000 francs, tu donnes, tu as mis dans ces 500 000 francs comme Ananias et puis Saphira pour venir dire aux gens, non, j'ai fait sacrifice. Dieu dit, bon, tu crois que moi je suis Gaou. Ananias et puis Saphira. Donc vous pensez que moi je suis Gaou quoi. Et l'argent que vous avez calé là-bas, c'est pour qui? Pierre dit, il est mort. Lui-même il est mort à cause de lui-même son terrain, son offrande, son argent. Donc on ne joue pas à Dieu. Ne mentez pas à Dieu, ne venez pas impressionner Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Vous pouvez tromper les gens, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu parle à quelqu'un. Donc c'est ça. Regardez Jésus, quand il est au tronc d'arbre. On dit Jésus s'est arrêté au tronc d'arbre. Il y a des gens qui pressent, on dit non, Jésus ne s'intéresse pas à ton âme. Qui t'a dit ça? Jésus est venu s'arrêter là où les gens faisaient des offrandes. Et puis on dit, regardez, il a vu des gens venir mettre 1 million, 3 millions, 5 millions. Et puis il y a une femme qui est arrivée. Elle a donné 1000 francs. Et puis Jésus appelle les apôtres. Il dit, qui a donné beaucoup? Il dit, mais le gars là, il a donné 10 millions. Il dit, La femme qui a donné 1000 francs. Il dit, aïe, comment 1000 francs l'appelle beaucoup? Il dit, mais oui, elle a donné tout ce qu'elle avait. C'est-à-dire, après avoir donné 1000 francs là, elle n'a même pas l'argent après pour manger. Mais les riches là, le gars qui a donné 1 million là, il a 20 millions. Il a venu mettre 1 million là. C'est l'argent de poche qu'il donne à ses enfants là, c'est ça qu'il a mis. Il y a des gens comme ça. Ils dépensent. Il y a des gens. Et puis vous les élèves là, vous les élèves, apprenez à payer dîmes. Tout le monde, quand on dit dîme là, tout le monde doit venir. Est-ce qu'on ne te donne pas l'argent de poche? Tes parents ne t'envoient pas l'argent. Après, si vous cultivez ça, quand vous allez aller à l'école, vous allez avancer. Vous n'allez pas avoir de difficultés dans certains domaines de vos vies. C'est une culture. Une culture. Très important. Je parle à quelqu'un. Donc la femme, elle a donné de son tout. Donc le sacrifice, ce n'est pas le montant qu'on donne. La qualité, la valeur, ce que ça nous coûte. C'est ça le sacrifice. Donc ça ne veut pas dire que, comme toi, tu es venu donner 5 000 francs. 5 000 francs là, Dieu ne considère pas. Ce n'est pas ça. Si toi, tu ne gagnes pas l'argent, 50 000 francs là, c'est l'or pour toi. Tu donnes à la maison de 10 000. Quelqu'un qui donne à la maison de 10 000, et puis qui vient donner 10 000 à Dieu. C'est beaucoup pour Dieu. C'est ça le sacrifice. Il n'a pas grand chose, mais il a donné quelque chose qui lui coûte cher. Oh, il y a d'autres qui viennent, oh, j'offre. 1 million, tout le monde crie, wow! Oh, 1 million là. Pour lui, c'est insignifiant. Tu as impressionné les hommes, mais tu n'as pas impressionné Dieu. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et c'est pourquoi beaucoup ne sont pas bénis. Parce que quand ils viennent à l'église, ils veulent impressionner le pasteur, ils veulent impressionner les hommes, mais Dieu n'est pas impressionné. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Deuxième chose, le sacrifice nous donne l'autorité. Ou bien, je reformule, l'autorité et la puissance reposent sur les sacrifices. Amen. L'autorité et la puissance reposent sur les sacrifices. Dis Amen. Il y a des gens qui veulent être puissants dans la vie, qui veulent avoir l'autorité. Si tu n'as pas compris le principe des sacrifices, il te sera difficile de prévaloir. Quand vous lisez Nombre 23, vous voyez là-bas, il y a un faux prophète. C'est un prophète, mais qui à cause de l'argent a vendu son ministère. Il s'appelle Balaam. Balaam là, lui on le loue pour venir maudire les gens. C'est-à-dire quand toi tu veux faire Balaam là, tu viens voir Balaam. Quand tu viens voir Balaam, tu lui dis, il faut maudire mon adversaire. Quand il maudit ton adversaire là, ton adversaire est désarmé. Frère, le combat de la vie est spirituel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Balaam a été invité pour aller maudire Israël. Mais regardez l'acte qu'il va poser. Il dit au roi Balak, il dit Balak, je veux parler, je veux prophétiser. Dresse-moi 7 autels. Ça veut dire quoi? 7 autels. Il faut mettre 7 taureaux dessus. Il faut mettre 7 béliers. Et puis je vais voir ce que Dieu va me dire. C'est-à-dire, avant qu'il ne fasse appel à l'esprit, il fallait qu'il pose d'abord des sacrifices. C'est pourquoi pour ceux qui sont allés avant chez les marabouts, chez les féticheurs,
Tu es rentré là-bas une fois, et puis on a dit ton problème est résolu, il faut partir. On ne t'a pas demandé de faire quelque chose. Mes frères, il y a des dimensions où poulet peut régler. Il y a des dimensions où c'est mouton. Il y a d'autres dimensions où c'est bœuf. Il y a des niveaux aussi où c'est quoi? C'est l'homme. Un occultiste, comme Pilate, qui tue l'homme et puis qui prend son sang pour verser ça dans le sacrifice, lui il fait. Toi, chrétien, ton pasteur même lutte avec toi pour payer dîme. Et puis vous deux, vous êtes en concurrence sur un marché. Mon frère, il faut quitter sur la route, il va passer. Personne ne va te dire ça, mais il va passer. Parce qu'ils ne vont même pas te regarder. Vous voyez, on peut créer une atmosphère. Il y a des gens, leur présence impose une atmosphère. Il y a des gens, quand ils entrent dans un endroit, leur présence impose une atmosphère à cause du genre de sacrifice sur lequel ils sont établis. La Bible dit que quand Jacob et puis ses enfants, dans Genèse 33-34, vous cherchez ça à la maison, ont tué des gens à cause de leur soeur Dina. La Bible dit quand Dieu lui a dit, va à Bethel, me dresser un autel, on dit quand Jacob et puis ses enfants se sont levés pour partir, on dit la terreur de l'Éternel s'est répandue dans tous les pays alentours et personne ne les a poursuivis. Quand ta vie est une vie qui est posée sur des sacrifices, il y a des gens qui n'auront même pas la force de se lever contre toi. Il y a un de mes fils, il est allé à l'école, ils ont fini une formation, il entre dans un service. Imaginez quelqu'un qui quitte à la formation, qui se retrouve dans un service, et puis sa première nomination, sous-directeur. Tous les anciens du coin se sont levés. Mais c'est quoi ça? Il y a longtemps, nous on est là. Un petit comme ça, à peine il quitte à l'école, il vient sous-directeur. C'est pas normal. Mais mon fils là, vous savez quelle prière il allait faire? Non, lui ses prières sont simples. Il dit, Jésus, moi je suis ton serviteur. Moi mon argent là, tu vas utiliser ça pour faire l'œuvre de Dieu. Des âmes seront sauvées. L'église sera construite. Les païens là, ils vont prendre ça pour aller chercher femmes, pour aller tuer des bœufs. Jésus, entre eux et puis moi là, tu veux qui? C'est pourquoi moi-même là, il a pris un montant avec 6 zéros derrière. Et puis il est allé semer ça. Voici mon sacrifice. Ils ont confirmé sa nomination. Mon frère, il ne s'est pas contenté de dire Jésus, tu sais, Jésus, je t'aime. Il dit oui, je sais que tu m'aimes comme Abraham. Mais où sont les preuves de ton amour? Les sacrifices révèlent l'authenticité de notre amour pour Dieu. Tu dis à une femme, moi je t'aime. Oh. Moi je t'aime. Oh. Toi tu l'aimes. Bon, après amour là, où sont les preuves de ton amour? On dit Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils unique. L'amour se démontre à travers les sacrifices qu'on fait. Il dit à Jésus, je t'aime, je vais faire ça pour toi. Quelles sont les preuves que tu vas faire ça? Il dit, ça tient d'abord Jésus, ça c'est pour ton pouvoir. Positionne-nous et tu verras. Et effectivement, Dieu l'a positionné, mais je vous dis, écoutez-moi très bien, il marche dans les sacrifices que vous ne pouvez pas comprendre. Il marche dans les sacrifices. Son poste était menacé parce qu'il y a eu des... Mes frères, un soir, il a crié à Dieu parce que quelqu'un est venu lui dire, allons voir féticheur, ils vont te garder à ta place. Quand il est rentré à la maison, il a pleuré. Il dit, mais Jésus, tu dis quoi? Et puis on me dit d'aller voir féticheur. Où est mon Dieu? Il a commencé à parler à Dieu. Mais quand il a fini de parler, il a balancé une offrande, un sacrifice. Lui, il ne prie jamais sans sacrifice. La personne qui doit le nommer l'a appelé pour lui dire, mon petit, rassure-toi, dors en paix. Dors en paix.
S'ils se contentaient des Seigneurs, tu vois, et les gens sont spécialistes. Jeûner, prier, jeûner. Moi, je jeûne. C'est à cause de ça ici comme ça là. Je jeûne beaucoup. Mais je ne jeûne pas sans sacrifice. Non, les gens qui jeûnent 40 jours, ils jeûnent 20 jours, ils jeûnent 21 jours, ils ont fini de jeûner. Maintenant, où est l'offrande d'action de grâce? Vous dites merci à Dieu parce que tu crois que ton jeûne a été exaucé. Et il y a beaucoup comme ça. Depuis que j'ai jeûné là même, je ne vois rien. Quand tu as jeûné là, tu as fait quoi? Tu as fait quoi après? Hein? Il y a un Libanais qui ne priait pas un mois. C'est sa femme qui priait un mois. Il ne vient pas à l'église. Mais il m'a dit une phrase qui m'a touché jusqu'à aujourd'hui. Il dit, pasteur, quand nous on va au travail là, vous êtes à genoux en train de prier pour nous. Jeûnez pour nous. Chaque mois, le monsieur envoie son chauffeur devant ma maison. Le chauffeur gare, sac de riz, bidon d'huile, déjeuner pour les enfants. Je suis allé saluer le monsieur avec les enfants. Télévision, ventilateur. Vous savez ce monsieur là, ce qui est arrivé? Dans l'entreprise où il travaillait, l'héritière de l'entreprise, c'est le papa de la fille qui l'a embauché. Maintenant, le papa est décédé. La fille lui dit, toi et puis moi là, il y a un qui va quitter la société. Bon, si la créatrice, fondatrice de l'entreprise te dit qu'entre vous deux, un va partir, qui doit partir? C'est toi. Vous savez ce que Dieu va faire? Le monsieur, mon épouse et puis sa femme rentrent en prière. La fille décide de vendre la boîte à une société étrangère. La société achète. La société envoie un blanc pour voir. Quand ils viennent, le premier blanc qui vient dit au Libanais là, je m'en vais. Quand je reviens, tu t'en vas. Je te renvoie. Parce qu'il était à la fille. Le blanc, la fin, il est parti, n'est plus revenu. Ils ont envoyé un deuxième. Le deuxième qui est venu, il est venu, il a regardé. Quand il a fini, il a pris le monsieur comme son bras droit. La femme là, on lui a payé ses droits. Et puis on l'a libérée de l'entreprise. Fondatrice. Parce que quelqu'un marche dans les sacrifices. Ce n'est pas magie. C'est la vie chrétienne. Dis avec moi, c'est la vie chrétienne. Alléluia. Donc l'autorité, la puissance repose sur des sacrifices. Balaam, pour pouvoir maudire, c'est appuyé sur des sacrifices. Quand tu fais des sacrifices, ta voix porte, ton autorité porte. Jésus était le Fils de Dieu, sans péché. Mais il a fait quoi? Il allait jeûner, prier pour être revêtu de la puissance. C'est aussi un sacrifice, le jeûne et la prière. Mais on va voir dans ma prochaine intervention les sacrifices. Quel est l'élément maintenant? L'exaucement de certaines prières repose sur des sacrifices. Amen. Il y a des prières là. Pour que Dieu exauce, il faut que ça soit accompagné de sacrifices. Si tu pries depuis des années pour un sujet, tu ne vois pas de résultat, tu ne vois pas Dieu agir, je vais te donner un secret. Il faut faire un sacrifice pour soutenir ta prière. Je parle à quelqu'un? La Bible dit Salomon est monté à Gabaon. Quand Salomon a fini, il était allé pour chercher Dieu. Quand vous lisez dans la version chronique, Salomon était allé pour chercher Dieu. On dit le jour là, il a offert 1000 holocaustes. La nuit, Dieu sort dans son rêve. Il dit, mon fils, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Hey, le jour Dieu va sortir devant toi, maman, ma fille, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Dieu demande à Salomon, tu veux qu'il te demande quoi? Salomon dit, donne-moi la sagesse. Dieu dit, ah, tu as touché mon cœur. Il dit, la sagesse pour bien diriger ton peuple. Il dit, ah, tu as touché mon cœur. Il dit, bon, comme c'est la sagesse seulement que tu m'as demandé, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. D'ailleurs, même là, je vais mettre Guassou. Richesse là, c'est pour toi. Prospérité là, c'est pour toi. Il y a des prières qui touchent le cœur de Dieu. Il y a des prières qui ne touchent même pas Dieu. Ça le choque souvent. Mais je veux dire, si Dieu se présente devant toi, demande-lui des choses de valeur. Amen. Et tu vas comprendre. Je voudrais dire dans Actes chapitre 10, il y a un monsieur qu'on appelle Corneille. Corneille a prié pendant longtemps. Et dans Actes chapitre 10, Dieu va envoyer son ange pour dire à Corneille une phrase que je voudrais que quelqu'un retienne. Au verset 3 de Actes 10, on dit vers la 9e heure du jour. Il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui,
Et saisi d'effroi, il répondit, quel Seigneur? Et l'ange lui dit, Actes chapitre 10, verset 4, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dis Amen. L'ange a dit quoi? Il n'a pas dit tes prières seulement. Il a dit tes prières et tes aumônes. Ça veut dire que offrande Corneille donnait là, c'est arrivé aussi au ciel. Tout ce qu'on fait dans la maison de Dieu là, Dieu voit. Tout ce qu'on donne, Dieu voit. Dis Amen. Très important. Un autre élément pour finir. Certaines victoires dans le combat reposent sur les sacrifices. Amen. Il y a des délivrances que Dieu accorde quand on fait certains sacrifices. Il ne suffit pas toujours simplement de jeûner, prier comme je l'ai dit. Il faut souvent faire des offrandes. Il faut souvent faire des sacrifices. Voilà, sacrifice, on va voir un différent sorte de sacrifices. C'est vrai, je touche offrande, mais il y a d'autres formes de sacrifices, on va voir ça. Pas aujourd'hui en tout cas. Amen. Je vous raconte une histoire dans Juge 20, au verset 14. Vous lisez toute l'histoire de Juge 20. Il y a eu un combat là-bas. Et puis ce qui m'a touché dans ce combat, suivez attentivement. Dans ce combat-là, il y avait Israël, les autres tribus, et puis la tribu de Benjamin, qui devaient s'affronter. Écoutez très bien. Les gens de Benjamin étaient 22 700 environ. Et la tribu d'Israël, ils étaient 400 000. 400 000 contre 22 700. Les 400 000 là, ça vont attaquer les 22 700. Les 400 000 là, avant d'aller au combat, ils disent à Dieu, est-ce qu'on doit aller? Lisez l'histoire. Hein? Dieu dit, allez-y. Quand ils sont partis, ils ont tué parmi eux 22 000. Les 22 700 ont tué parmi les 400 000 là. 22 000. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit d'aller. Ils sont partis. On les a vaincus. Ah, pourquoi? Ils viennent. Ils se remobilisent. Ils demandent, on dit, l'Allemagne, ils ont pleuré. Comme beaucoup pleurent quand ils ont un problème. Seigneur, 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 oh Seigneur, tu ne vois pas que je souffre trop? Seigneur, tu n'as pas pitié de moi? Mon frère, pitié là, ça ne va pas résoudre ton problème. Pleure là, ça ne résout pas tous les problèmes. Amen. Pleurez. Il vient, Seigneur, est-ce qu'on doit partir? Il dit, allez-y. Ils sont partis. Ils ont tapé 18 000. Ils sont revenus. Ce n'est pas Dieu qui leur a dit d'aller. Hein? Est-ce que Dieu ment? Dieu ne ment pas. Mais il y a quelque chose. La dernière fois, ils viennent devant Dieu. Ils pleurent. On dit le jour là, ils ont jeûné. Ils ont pleuré. Et ils ont fait des sacrifices. Quand ils ont fini de faire des sacrifices, des holocaustes et des actions de grâce, ils sont allés consulter Dieu. Est-ce qu'on doit partir? Dieu dit, montez, je les livre. C'est là ils ont eu la victoire. Il y a des combats depuis là, tu es dedans. Tu as fait jeûne à sec. Tu as fait jeûne Africa. Tu as fait jeûne Gagnoa. Depuis là, fouille. Mon frère, il faut t'arrêter. Il faut faire sacrifice. Amen. Je te parle. Est-ce que tu apprends quelque chose? Je n'ai rien inventé, c'est la parole de Dieu. Quand tu vas arriver à la maison, il faut vérifier si ce que te dit là, c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont eu la victoire. Et avant-dernier point, l'accès à la provision surnaturelle repose sur les sacrifices. L'accès à la provision surnaturelle repose sur les sacrifices. Regardez la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17. La veuve là, c'est la sécheresse, c'est la famine. Il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'or, il n'y a rien. C'est des problèmes. Dieu veut bénir la veuve. Dieu dit au prophète Élie, va à Sarepta, j'ai ordonné une veuve de te nourrir. Quand il arrive chez la femme là n'a rien. Élie lui dit, je veux boire, il lui donne de l'eau. Il lui dit, il faut faire gâteau, je vais manger. Elle dit, prophète, chez moi, ce qui reste là-bas, là,
Ça peut juste faire gâteau. Pour moi et puis mon enfant, quand on finit de manger là, c'est la mort on attend. Le prophète dit ce que tu as dit là, c'est vrai. Mais il faut aller préparer gâteau là pour moi d'abord. Et puis après, un peu là, tu vas prendre pour ton fils. Ça là, si tu as dit ça aux gens aujourd'hui, sur Internet, ils vont dire voilà les prophètes escrocs là. Voilà les voleurs là. Voilà les chercheurs de femmes là. Il est parti habiter chez une veuve. Elle n'a pas mari. À quoi il pense? Et puis son petit agent, il s'en va lui dire, il faut me donner, il va manger. Il est méchant. Mais non, Dieu voulait la bénir. Mais pour que Dieu la bénisse, il faut qu'elle fasse un sacrifice. Le peu qui lui reste, elle prépare, elle donne à manger au prophète. Le prophète dit, ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as obéi à la voix de Dieu. L'huile ne manquera pas dans le pot, la farine aussi. Et on dit pendant toute la sécheresse, là où les autres cherchaient nourriture, elle, quand elle prend farine là, c'est toujours la même chose. Elle prend, elle prépare, même chose. Elle prend, elle prépare, même chose. Huile là, on sait, ça ne finit pas. C'est ça la provision surnaturelle. Tu ne comprends pas comment Dieu fait, mais l'argent ne te manque pas. Quand ça là, ça finit, il y a un nouveau qui vient. Quand une porte se ferme, il y a une nouvelle qui s'ouvre. C'est comme ça Dieu fait. Amen. Il y a un homme de Dieu, j'ai écouté son témoignage. L'homme de Dieu là, avec son église, ils ont jeûné pendant près de 3 ans. Et puis Dieu l'a enlevé, il est allé au ciel. À plusieurs reprises. Mais Dieu va l'envoyer dans une salle au ciel qu'on appelle la salle des trésors. Et le monsieur va dire, Dieu lui a dit qu'il y a des richesses que les chrétiens n'ont pas encore commencé à expérimenter. Que c'est quelques hommes de Dieu qui expérimentent ça. Mais la plupart des chrétiens n'ont pas encore expérimenté. Parce qu'ils n'ont pas encore compris certains principes. Et les hommes de Dieu, l'argent ne finit pas. Parce qu'ils ont eu accès aux ressources illimitées de Dieu. Ça peut être possible pour toi. Ça peut être possible pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et enfin, dis avec moi enfin. Mon dernier point. Certains jugements et malédictions prennent fin par les sacrifices. Certains jugements et malédictions prennent fin par le sacrifice. Amen. Mon fils dont j'ai parlé là, mon fils là, il a dit à Dieu, il a remarqué dans sa famille que sa famille est pauvre. Et il a dit à Dieu, je ne veux pas être pauvre. Seigneur, je refuse d'être pauvre. Je veux devenir riche. Dieu lui a dit une phrase. Tu veux être riche? Il dit oui. Il dit, change ta façon de me donner. C'est la seule phrase que Dieu lui a dite. Tu veux devenir prospère? Change ta façon de me donner. Et il marche dans ça. Voici mon fils qui est là. Ils me connaissent. Vous savez, pour donner là, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup. Et je le dis avec beaucoup d'humilité. Il y a des pasteurs. Écoutez-moi, je ne suis pas riche, je n'ai pas voiture. Je n'ai pas ma maison encore. Mais j'ai compris un secret dans la vie. Cette année, je donne un exemple. Il est là et puis je parle. À la rentrée, nous avons offert 30 sacs et puis acheté des cahiers à hauteur de 200 000 francs. On a partagé ça à tous les enfants de l'église. On n'a pas fait cotisation. Mon épouse et moi, on a distribué. Le voilà qu'elle est et puis je parle. On a compris que c'est pas mon église n'est pas grande comme pour vous. Hein. Parce que si on veut faire ça ici, c'est un vrai budget aussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, je veux dire, dans les principes du donner là, quand tu as un cœur qui aime donner, Dieu va toujours pouvoir. Je parle à quelqu'un, pour ne pas être long. Je vais achever sans que vous êtes fatigué.
les jugements et les malédictions prennent fin. Donc mon fils, il a dit à Dieu, quand il a dit à Dieu, Dieu lui a dit change ta façon de me donner. C'est comme ça il marche. Donc nous on marche dans ces principes. Cette année j'ai une connaissance à la rentrée. Un de mes confrères qui traverse des moments difficiles. Et quand j'ai su la situation, je causais avec lui au téléphone et puis il me parlait d'une de ses filles qui est dans la même école que mes enfants qui n'arrivait pas à inscrire. Je n'avais pas beaucoup. Mais je lui ai dit, viens avec ta fille. Ils sont venus. J'ai demandé l'inscription, c'est combien? Il a dit, je lui ai donné, il faut aller inscrire ta fille. Il est allé inscrire. L'argent là, je pouvais prendre ça pour acheter veste. Je pouvais prendre ça pour aller me pavaner quelque part. Mais vous voyez, c'est le cœur que Dieu regarde. Dieu ne va jamais te donner quelque chose qui a une trop grande valeur pour toi. Pourquoi les gens, Dieu ne leur donne pas l'argent? Parce qu'ils sont cupides. Quand tu aimes trop l'argent, Dieu ne va pas te donner l'argent. Je te parle. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je dis si tu aimes trop l'argent, Dieu ne va pas te donner l'argent. Mais si tu considères l'argent comme un simple moyen, quand tu en as, tu es préoccupé par les autres. Vous savez, notre papa, quand tu es là à côté de lui, souvent tu le vois. Il faut aller faire dépôt dans tel coin. Il faut aller faire dépôt ici. Il faut aller faire dépôt là. Je le regarde comme ça. Moi, j'ai connu des endroits où on envoie les missionnaires. On dit, va, Dieu est avec toi. Va. Le Seigneur t'accompagne. Comment on peut envoyer quelqu'un en mission sans frère de mission? Hey. C'est pourquoi il dit tout le monde est serviteur de Dieu, mais tout le monde n'a pas un cœur de père. Et notre papa a un cœur de père. Il l'investit. Vous ne pouvez pas comprendre comment vous êtes à côté. Et ce qui me plaît chez lui, ce sont ses valeurs. Ce que j'ai aimé, qui m'a amené à m'attacher à lui. Je connais beaucoup de pasteurs à Abidjan. Hein. Il y a les bureaux, j'entre sans durée. Il y a des pères là, j'entre chez eux rapidement. Mais je me suis attaché à lui. Parce que quand il parle, les âmes, les âmes, les âmes, les brebis, les âmes, le salut des âmes. C'est ça qui est son fardeau. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il prend l'argent, il met ici. Et il aime l'excellence, il aime la qualité. Tout ce qui concerne Dieu là, ça doit avoir de la valeur. Il investit dans le royaume. C'est pourquoi Dieu va toujours le bénir. Parce que les gens, quand entre les mains nettes, la première des choses qu'ils calculent, c'est la prochaine marque de quelque chose. Hein? Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Alors donc, mon fils est sorti de la malédiction à cause de ses principes. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a compris ces principes, on marche dedans. Alors, la dernière histoire que je vous raconte, c'est celle de David. Dans 1 Chronique 21, verset 14. L'histoire de David, il y avait un problème. Que Dieu te bénisse. Il y avait un problème en Israël. David a fait une faute. Il a péché contre Dieu. On dit Satan excita David à faire le dénombrement. Maintenant, Dieu va dire à David, parce que tu as fait ça là, il y a une malédiction qui va s'abattre sur le peuple. Il dit, il faut choisir entre 3 malédictions. Donc, David dit, il préfère la peste. Mes frères, la Bible dit que en 24 heures, en une journée, il y a eu 70 000 morts en Israël à cause du péché de David. Quand une autorité pêche, tous ceux qui sont sous son autorité payent le prix. Quand un père de famille pêche, les enfants payent le prix. Il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Si ton papa mangeait enfant des gens, si c'était un sorcier, ça va vous suivre ses enfants. Il y a des malédictions qui sont sur les vies. C'est pourquoi on doit faire de bonnes repentances par rapport à nos familles. Donc, il y a un problème grave en Israël. On dit que Dieu a envoyé un ange à Jérusalem qui était en train de frapper. Et Dieu va regarder l'ange et puis va dire, assez, arrête-toi. Donc l'ange va s'arrêter. Qu'est-ce que je vais dire? Il y a des gens qui ont des maladies spirituelles. Parce qu'on dit que c'était la peste. Mais derrière la peste physique qu'on voit, il y avait un esprit qui était en train de frapper. Il y a des maladies qui sont dans des familles. Ce sont des maladies générationnelles. Tout ça, ça a toujours une origine spirituelle. Et ça doit être traité spirituellement. Dans la famille, dans la même famille, le grand frère est mort de diabète, papa est mort de diabète, les enfants et tout. Quand c'est des maladies générationnelles, on traite ça spirituellement. Amen. Quand l'ange va s'arrêter, David va venir devant Dieu. Oh Seigneur,
aie pitié de ton peuple. Ils ont fait quoi? C'est moi qui ai péché. Seigneur, épargne-les. Dieu dit à David, David, où tu as vu l'ange arrêté là, va lever un autel là-bas, va faire un sacrifice. Vous voyez, il a jeûné, prié avec les anciens. Dieu lui dit, va lever un sacrifice. Il s'en va. Quand il a levé le sacrifice, il a levé l'autel, l'ange a dit, Dieu a dit à l'ange, range ton épée. C'est comme ça que la plaie s'est arrêtée. Je vais terminer par dire à quelqu'un, il y a des sacrifices qui arrêtent les malédictions. Mon fils dont je vous ai parlé, avant d'arriver au niveau où il était, vous savez ce qu'il a fait? Quand Dieu lui a dit, change ta façon de lui donner, on l'a embauché dans un stage, quelque part dans une société. Son premier salaire de stage, c'était 50 000. Dès qu'il a reçu, il a prié dessus. Et puis il est venu, il m'a donné. Après, quand il a fini le stage, ils l'ont rappelé dans la même société pour lui donner travail. Premier travail, on lui a donné salaire, je me souviens bien du montant, 145 000. Il a prié dessus. Et puis il est venu me donner. On appelle ça prémisse. Premier salaire, quand tu travailles, on ne mange pas. Premier salaire, quand on te donne, on ne mange pas. Le monsieur, je vous ai dit, on allait inaugurer sa grosse maison là. Premier salaire, quand il allait travailler, écoutez-moi mes frères, la maison dans laquelle il dormait, voici ça, comme ça, avec sa femme. Il roulait wara pour s'en sortir. Il était transitaire. Quand on l'a embauché, son premier salaire, c'était 40 000. Il est venu à l'église, il a donné ça à Dieu. On l'a béni. Il devait faire beaucoup de choses. Ça ne suffisait même pas. Maison ne pouvait pas recevoir les gens. Le même qui a dormi. Le jour où on est parti chez lui, il rendait témoignage. Il pleurait comme ça. Il pleurait. Il dit c'est comme s'il est dans un rêve. Parce qu'il sait d'où il est sorti. Nous, on sait d'où il est sorti. Si Dieu a pu faire ça pour lui, il n'y a pas quelqu'un ici, Dieu ne peut pas faire pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est spécial. Il a compris les lois, il les a appliquées. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Donc ce matin, je vais finir par là. Je suis venu simplement te dire que le Dieu qui m'envoie ici ce matin m'envoie pour te dire qu'il y a beaucoup de combats dans lesquels tu es. Il y a beaucoup de défis auxquels tu es confronté. Et toi-même, tu rêves d'avoir une grande destinée. Laisse-moi te dire que si tu veux réaliser cette glorieuse destinée que Dieu a pour toi, il faut que tu marches avec Dieu dans les sacrifices. Dans les sacrifices. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Au nom de... Alléluia. Donc on va juste prier 5 minutes. Et puis je vais vous laisser. Amen. Donc tu restes debout. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, c'est que le fondement de tous les autres sacrifices, c'est le sacrifice de Jésus. Il faut dire Amen. Le sacrifice parfait, c'est le sacrifice de Jésus. Tout ce que tu vas faire doit s'appuyer sur ce que Jésus a fait. Dieu ne va pas te bénir parce que tu mérites. Dieu ne va pas te bénir parce que tu as donné beaucoup. Dieu va te bénir premièrement parce que tu as mis ta foi en Jésus. Parce que tu t'es appuyé sur Jésus, le véritable roc. Mais ce que Jésus est venu faire pour nous ressemble à un exemple que je vais prendre. Ça ressemble à quoi? Du genre... Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui meurent de palu? Il y a des gens qui meurent encore de palu? Il y en a, non? Est-ce qu'un médicament de palu manque à la pharmacie? Maintenant, pourquoi ils meurent de palu? Soit ils n'ont pas les moyens, ou bien... Donc, ce que Jésus a fait, pour qu'ils puissent être guéris, il faut qu'ils achètent le médicament. Et puis qu'ils fassent quoi? Qu'ils le consomment. Le fait d'avoir un médicament de palu au chevet de ton lit ne va pas te guérir. Le fait d'avoir un joli médicament de palu, de regarder, oh, médicament de palu, tu es vraiment beau, ça ne va pas te guérir. C'est quand tu vas consommer que tu vas être guéri. Donc, la Bible dit, vous êtes heureux d'entendre ces choses pour vous que vous les mettiez en pratique. Donc, c'est très important. Donc, ce matin, je vais ensemble, on va élever la voix. On ne va pas dire merci pour 2, 3 sujets. On va dire merci à Jésus. Parce que, à travers son sacrifice, tout ce dont on a besoin pour notre délivrance,
pour notre guérison, pour notre salut. Jésus a tout rendu disponible. Jésus n'est plus parti avec quelque chose au ciel. Jésus a tout rendu disponible. Il a tout relâché sur la terre. Et tout désormais est sur la terre dans une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui est au milieu de nous, qui a toutes les grâces et les bénédictions que le royaume des cieux peut contenir. Et cet esprit-là, ce qui est merveilleux, c'est que cet esprit-là, quand tu acceptes Jésus, il vient habiter en toi. Il vient habiter en toi. Il vient reposer dans ton cœur. Mais pour qu'il se manifeste, il faut que tu comprennes la vérité. Pour que tu sois délivré, il faut que tu comprennes la vérité. Et c'est pourquoi ce matin, par la foi, nous allons dire merci à Jésus pour son puissant sacrifice qui nous a donné la guérison, qui nous a rendu la délivrance disponible, qui nous a rendu la prospérité disponible. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Dans le plan de Dieu, la prospérité fait partie. Dieu veut que nous soyons bénis financièrement. Quand vous lisez le contexte de 2 Corinthiens 8, 9, c'est de bénédiction financière que Dieu parle. Dieu veut que ses enfants prospèrent. Je parle à quelqu'un. Donc pour tout ce que Jésus a fait pour toi, que tu crois qu'il a fait pour toi, tu vas élever la voix ce matin. Si tu crois qu'il s'est sacrifié pour que tu aies la victoire sur tes ennemis, si tu crois qu'il s'est sacrifié pour que tu aies la santé, si tu crois qu'il s'est sacrifié pour que tu aies la victoire, élève la voix ce matin et commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Rabasheka. Il faut que ta foi parle. Dis merci Jésus. Parce qu'à la croix de Golgotha, tu as payé pour ma liberté. Tu as payé pour mon salut. Tu as payé pour ma délivrance. Tu as payé pour ma guérison. Tu as payé pour ma liberté. Jésus, tu l'as fait. Élève la voix. Élève la voix ce matin. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Avant de prier pour toi, écoute cette parole. Le Seigneur a dit dans Jean 3, au verset 14, il dit de même que Moïse a élevé les serpents d'airain, de même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Pourquoi Moïse a élevé le serpent? Parce que le peuple avait péché. Les serpents les mordaient. Ils étaient en train de mourir. Ils ont dit à Dieu, aie pitié de nous. Et Dieu a dit à Moïse, lève le serpent. Et il a dit, les gens du peuple qui vont regarder le serpent, peu importe le niveau où le venin est arrivé, ils seront guéris. C'est-à-dire que quand tu regardes le serpent, le venin qui était en toi disparaît miraculeusement. Et Jésus dit de la même manière, Dieu va l'élever. Je veux dire quoi à quelqu'un ce matin? Si tu fixes les regards sur la croix, sur ce que Jésus a fait, sur ce que Jésus a fait, le miracle va se manifester dans ta vie. Ta vie sera une vie de miracle. Parce que tu regardes à ce que Jésus a fait. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier avec moi. Tu vas dire avec moi, Père, au nom de Jésus, je veux te dire merci. Parce qu'en mourant à la croix, tu es mort à ma place. Tu es mort à cause de mes péchés. À cause du péché de mes ancêtres. De mon père et de ma mère. Tu es allé à la croix. Tu as offert ta vie en sacrifice, en rançon de mes péchés et des péchés de mes parents. À la croix, Jésus, toutes les malédictions, les condamnations qui devaient s'abattre sur moi, tu les as recueillis à la croix. Dans ton corps. Tu as pris sur toi les souffrances, les jugements
que je devais subir, que ma famille devait subir à cause de nos péchés. À la croix, nos péchés ont été pardonnés. À la croix, ma nature mauvaise, le vieil homme, le maudit que j'étais, le pauvre, l'impudique, le voleur que j'étais, a été crucifié. Il a été mis à mort. La puissance du péché a été écrasée à la croix. Jésus en toi, moi aussi, j'ai été crucifié. La malédiction a été clouée à la croix. Tu as pris sur toi toutes mes malédictions. Les malédictions générationnelles. Tu les as portées en ton corps à la croix. Tous les démons, les puissants des ténèbres, les mauvais esprits qui me réclament, qui me combattent et qui nous ont dépouillés. La maison de mon père et moi. La maison de ma mère et moi. La Bible dit qu'à la croix, tu les as vaincus. Tu as triomphé d'eux. Et tu les as humiliés. En les offrant publiquement. En spectacle. C'est pourquoi tu m'as donné l'autorité sur les démons, sur les sorciers et toute la puissance des ténèbres. Et tu as dit que rien ne pourra me nuire. Jésus, tu m'as racheté à la croix. Ça veut dire que désormais, je t'appartiens. Je suis ta propriété. Ma vie est à toi. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, t'appartient. Seigneur, ce matin, sur la base de cette confession de foi, je déclare que tout ce qui me retenait et qui m'empêchait d'accomplir ma destinée, ce matin, je vous annonce au nom de Jésus, sur la base du sacrifice de Jésus, je mets fin à votre règne, à votre pouvoir, à votre autorité dans ma vie. Esprit impur, esprit de la maison de mon père, de la maison de ma mère, qui me combattait, qui ne veut pas que je prospère. Toi, esprit impur, je t'ordonne ce matin de sortir de ma vie au nom de Jésus. Regarde. Amen. Mets ta main sur ta tête. Dis avec moi, Père, ce matin, je renverse tout raisonnement, toute hauteur qui s'oppose à la pensée de Christ. Toi, esprit impur, qui refuse que je reçoive la révélation des Écritures qui me fait raisonner
et qui attaque dans mon esprit la vérité qui a semé esprit d'erreur, d'égarement. Sors, 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 sors de ma vie au nom de Jésus. Seigneur, la Bible déclare par le Saint-Esprit, j'ai la pensée de Christ, que tout esprit qui contrôlait et influençait mon intelligence et ma volonté ce matin me libère, me libère, me libère, me libère au nom de... Acclame le Seigneur. Amen. Je vais prier pour toi. Tu vas lever tes deux mains. La Bible dit que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Satan, aujourd'hui, à cause des réseaux sociaux, il y a beaucoup de faux enseignements. Et beaucoup sont contaminés, pollués par les faux enseignements, par les fausses doctrines. Et le Seigneur a dit que quand lui a semé le vrai, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et ça étouffe la parole. Mais ce matin, au nom puissant de Jésus, tout ce qui dans ta vie n'a pas été planté par Jésus est déraciné à l'instant. Est déraciné à l'instant. Je vais vous dire une vérité. Les esprits mauvais influencent la vie des gens à travers les décisions qu'ils prennent. 1 Chronique 21 dit, Satan excita David. Les mauvais esprits poussent des gens à prendre de mauvaises décisions. Le sacrificateur Abiatar a pris une mauvaise décision parce qu'il y avait une malédiction sur sa vie qui devait s'accomplir. Quand il y a une malédiction sur la vie de quelqu'un, il fait des mauvais choix, des choix qui vont l'égarer, des choix qui vont le détruire. Je prie ce matin au nom de Jésus. Que toute décision que tu es sur le point de prendre, qui ne vient pas de Dieu, qui vient de Satan, libère ton cœur au nom de Jésus. Libère ton cœur au nom de Jésus. Libère ta vie au nom de Jésus. Quand tu te fâches, tu prends de mauvaises décisions. C'est pourquoi beaucoup prennent de mauvaises décisions. Quand tu es fâché, tu prends des décisions. Et à cause de ça, ta vie ne progresse pas, ta vie n'avance pas parce que la colère te fatigue. Je prie ce matin que la main de Dieu soit sur ta vie. Que tout esprit qui se manifeste, quand tu dois recevoir une bénédiction pour empêcher que tu reçoives cette bénédiction, te quitte ce matin au nom de Jésus. Cette voix que tu entends qui te pousse à faire des choix, à prendre de mauvaises décisions, par l'autorité du nom de Jésus, que ce totem ancestral, démoniaque, dont tu entends la voix, qui te pousse à prendre de mauvaises décisions, ce matin, soit cassé au nom de Jésus, soit détruit au nom de Jésus. Je prie que cette semence qui a été semée ce matin reste gravée sur la table de ton cœur. Et que le Saint-Esprit même puisse te rappeler ce que tu as entendu et puisse ajouter ce que tu n'as pas entendu. Parce qu'il y a des révélations qui viennent dans une saison et c'est dans chaque nouvelle saison qu'il y a des actes qu'on pose, qu'il y a des sacrifices qu'on fait. Quand vous lisez Nombre 10, dans chaque saison, nouvelle saison, en début d'année, le jour de ton anniversaire, le début de mois, il y a des actes que tu dois poser. Je prie ce matin que sur la base de cet enseignement que tu as reçu, que le Seigneur ouvre ton cœur, ouvre ton intelligence et se révèle à toi pour que tu vois et entendes ce que tu dois faire
pour que le miracle que tu attends s'accomplisse au nom de Jésus. Pendant que vos mains sont levées, il y a des gens qui vont entrer dans une nouvelle saison. Je suis en train d'annoncer une nouvelle saison à quelqu'un. Il y a des combats qui vont prendre fin dans ta vie. Il y a des combats qui vont prendre fin dans ta vie. Regarde, tous les défis auxquels tu étais confronté depuis des années sont sur le point de prendre fin en cette année 2025. J'ai dit sont sur le point de prendre fin en cette année 2025. Le Seigneur est en train d'ouvrir de nouvelles portes dans la vie de certaines personnes. 2025, le Seigneur va essuyer tes larmes. Tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Tu ne vas plus pleurer au nom de Jésus. Tu as trop pleuré. Anne a pleuré. Mais quand son jour est arrivé, son pleur est devenu un pleur de joie. Que Dieu transforme tes pleurs de tristesse en pleurs de joie au nom de Jésus. Dieu transforme tes pleurs de tristesse en pleurs de joie au nom de Jésus. Jéhovah, sois loué. Laisse la présence de Dieu venir sur toi. Jéhovah, sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. S'il te plaît, ne regarde pas la fatigue. Reste disposé dans la présence de Dieu. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Jéhovah, Jéhovah, sois loué. Sois glorifié. Sois glorifié. Jéhovah, sois loué. Jéhovah, sois loué. Il est présent ce matin. Il est présent ce matin. Jésus est présent ce matin. Laisse sa présence t'inonder. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Enlève les deux mains. Enlève les deux mains, je prie. Nous te bénissons. Nous te disons merci. Toi qui es assis dans les lieux élevés au-dessus des chérubins, je veux te donner toute la gloire. Seigneur, qui sommes-nous sans toi? Nous ne sommes rien sans toi. Je te prie pour ton peuple qui est venu dans ta présence ce matin. Au moment où nous avons fini,
je veux les recommander à ta grâce. Merci d'étendre ta main sur leur vie. Merci Seigneur de les visiter au travers de ta parole. Seigneur, de te révéler à chacun. Que personne ne parte sans que tu ne lui parles. Parle-leur, illumine les yeux de leur cœur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Quelqu'un dit Amen. Attends,